Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. Et 3 mots, procès, inondation et courtoisie. Ils avaient battu à mort un chauffeur de bus à Bayonne en 2020 pour une histoire de masque sanitaire. Les deux passagers comparaissent depuis ce matin aux assises de Pau. Ils assurent vouloir payer. Les inondations en Libye ont fait 11 000 morts selon le Croissant Rouge. L'ONU lance un premier appel de fonds espérant récolter 71 millions de dollars pour secourir les plus touchés. Et puis une question de respect et de courtoisie. Emmanuel Macron défend son choix d'assister à la messe géante du pape François à Marseille en tant que président, pas en tant que catholique, dit-il. Les vraies voix Sud Radio. L'un assure ne pas être un monstre, l'autre dit vouloir payer sa dette. Les deux accusés de l'agression mortelle d'un chauffeur de bus à Bayonne ont exprimé leur regret ce matin à l'ouverture de leur procès devant la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques. Le 5 juillet 2020, Philippe Monguillot, 58 ans, chauffeur de bus, avait été roué de coups par ses deux passagers de 25 ans. Il refusait de porter un masque sanitaire. Laissé en état de mort cérébrale à côté de son véhicule, il était mort à l'hôpital après 5 jours de coma. Au vu des faits, les excuses des accusés s'avèrent bien difficiles à entendre, explique Alexandre Novion, l'avocat de la veuve et des filles de la victime. Je veux bien que leurs intentions aient été moins lourdes que leur violence. Ou que leur violence ait dépassé leurs intentions. Mais il n'en demeure pas moins qu'on va voir quand même s'ils n'ont pas voulu faire le maximum de mal possible à Philippe Monguillot pour qu'il ne se relève pas. Et d'un autre côté, Thierry Sagardoato, l'avocat du principal accusé, plaide la sincérité de sa repentance. Ce combat judiciaire, nous l'avons mené loin des caméras, loin des micros, et il a visiblement convaincu les juges. Je pense que dans une affaire de cette nature, rendre justice à M. Monguillot, ça n'est certainement pas souffler sur la braise, c'est appliquer le droit, rien que le droit et tout le droit. Des propos recueillis par Camille Cassou et Emma Vallée-Guillard devant les assises de Pau. Philippe Bilger, vous qui avez été... Pardon Philippe, excusez-moi. Je déteste quand le procès se fait avant le procès. Je comprends que médiatiquement on en ait parlé, cette horreur, mais maintenant ça va, on va avoir le procès, c'est pas nécessaire de le faire avant. Un mot ? Oui, alors là, c'est vrai que je partage. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça ? C'est ça, je partage son avis. C'est vrai que je trouve que ces procès devant les écrans, devant les micros, alors que le procès va avoir lieu, je vois pas ce qu'on peut dire. En plus, on ne maîtrise pas vraiment tous les éléments du dossier, même si l'affaire est absolument dramatique. Ouais. Et bien sûr qu'on éprouve beaucoup de compassion pour la famille de la victime. C'est horrible de mourir comme ça. Mais que voulez-vous qu'on puisse dire précisément par rapport... On écoute les deux avocats. Ensuite, le procès doit se faire dans le prétoire. Un mot, non, rien à ajouter. Rien à ajouter, c'était parfait. Il n'ose pas. Le deuxième mot, inondation, avec un terrible chiffre du Croissant Rouge libyen, 11 000 morts. Les Nations Unies viennent de lancer un premier appel de fonds pour récolter 71 millions de dollars. Objectif, secourir les 250 000 personnes les plus touchées par ces inondations meurtrières en Libye. Les besoins sont énormes, témoigne cette bénévole à Tripoli. Nous essayons de collecter autant de dons que possible, tels que des médicaments, des vêtements, de la nourriture, des sommes d'argent. Nous avons obtenu une très bonne participation et avons collecté d'importantes sommes d'argent l'espace de 24 heures, explique Joud au micro AFP de Salam Raouma. Au total, selon le bureau de coordination humanitaire de l'Organisation des Nations Unies, 884 000 personnes sont dans le besoin en Libye après ces inondations. Troisième mot, laïcité. Il en a été question aujourd'hui en Côte d'Or, Félix. Oui, Emmanuel Macron au chevet des petites églises en visite à Semur en Auxois. Le chef de l'État lance une collecte pour le patrimoine religieux des communes de moins de 10 000 habitants, moins de 20 000 en Outre-mer. Souscription déductible fiscalement avec un objectif sur 4 ans mobiliser 200 millions d'euros pour restaurer des édifices en péril. On y reviendra dans les vraies voix dans un peu plus d'une heure. En marge de ce déplacement, le président Macron a aussi répondu aux critiques sur sa venue annoncée, vous savez, à la messe du pape François le 23 septembre au stade Vélodrome de Marseille. Chacun peut croire ou ne pas croire dans une religion, une philosophie, c'est ça la laïcité. Et en l'espèce, quand nous recevons en France un chef d'État, qui est le pape, qui vient en effet donner une messe au stade Vélodrome, je considère que c'est ma place d'y aller. Je n'irai pas en tant que catholique, j'irai en tant que président de la République française, qui est en effet laïque. J'irai par respect et courtoisie. J'y aurai ma place, comme d'ailleurs nombre de mes prédécesseurs ont pu y aller. Je n'aurai moi-même pas de pratique religieuse lors de cette messe. Il m'arrive d'aller à des offices religieux, d'ailleurs, quelle que soit la religion, pour des événements douloureux ou des événements plus heureux. Et Emmanuel Macron tout à l'heure devant la collégiale gothique de Semur en Auxois.
C'est un feuilleton. Il a totalement raison, et d'ailleurs il y a un journaliste que j'apprécie qui a bien distingué aujourd'hui dans un article le problème de la dévotion et celui de la représentation. Le président dit clairement qu'il va à une représentation en tant que président. C'est un événement capital pour la France. Mais je trouve ça, je suis bien d'accord, mais je trouve ça extrêmement inquiétant qu'il ait besoin de se justifier. On lui demande toutes les 2 minutes sur les réseaux sociaux notamment. Je trouve ça complètement dingue. Enfin, c'est bien l'état de notre opinion publique. Un mot, René Chiche, rapidement. Ah non, mais moi je trouve ce débat ubuesque. Il a le droit d'aller à cette messe pour, en plus, écoutez, en plus, c'est un chef d'État, hein, le pape. Hein. Donc il a le droit d'aller à cette messe. Maintenant, quand il dit c'est ma place, non, c'est pas vraiment sa place. Il pourrait ne pas y aller aussi. Mais il a le droit d'y aller. Donc je vois pas pourquoi on lui fait ce procès.